nationale des arts de l'oralité représente aujourd'hui ce que nous appelons la biennale africaine du dialogue interculturel et de la diversité culturelle. Au commencement était la parole. Dans le cadre du projet PAOSU des associations Katulati et Imerio, projet des arts de l'oralité et des scènes urbaines, financé par Culture@Org Africa et cofinancé par l'Union européenne, la 7e édition du festival Riao, les Riao 2019, a eu lieu du 22 novembre au 6 décembre 2019 dans 9 communes du Bénin. Une cinquantaine d'artistes et experts de 13 pays d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs ont participé, dont 65% de femmes. À chaque édition, nous choisissons un thème que nous développons en thématique sociétale et sociale. Des thématiques qui nous poussent à aller vers les communautés, à traverser des villages, à aller à la rencontre des élèves, des citoyens à la base pour leur apporter la culture. Les Riao à Soponta, c'est un événement parce que depuis que ça a commencé, c'est la 7e édition. Je crois que ça va au-delà de Soponta. Tout le monde entier, tous les filles de Soponta, partout où ils se trouvent, sont heureux. Et on a reçu des appels pour nous dire merci. Et nous espérons que ça va se poursuivre. Nous allons toujours désormais accueillir les Riao à Soponta. Je suis artiste, je suis directrice du Festival international de théâtre d'Abidjan. Je suis invitée au Riao 2019. Il faut dire que c'est vraiment une grande réussite parce que là on a fait la cérémonie d'ouverture à Parakou, qui a été vraiment, où j'ai eu l'honneur d'assister, qui a été vraiment un grand succès. Affirmer sans se tromper qu'au Bénin et en Afrique, les Riao constituent aujourd'hui plus que jamais le canal par excellence de promotion de la valorisation du patrimoine immatériel, de la diversité culturelle, mais également du renforcement de la cohésion sociale et du dialogue interculturel, dans une dynamique de médiation culturelle et d'accès à la culture par la diffusion de créations artistiques inspirées du patrimoine universel et les thématiques sociales et sociétales qu'elle aborde. Sont des sentiments de joie.
Sinon, c'est le maire lui-même, M. Luc Setondia Tropo, qui devait être là, mais il est empêché, il m'a envoyé avec une forte délégation des conseillers communaux. Donc, nous sommes très contents, on ne s'y attendait pas. Ça, nous sommes très émus, c'est sincère, il faut qu'on vous dise la vérité. Surtout, on a vu des petits en herbe qui ont fait le compte, vraiment, ça prouve que à Boyikon, nous mettons nos pieds dans les plats du gouvernement parce que le président Talon a voulu faire révéler des jeunes, des artistes. Donc je pense que Riao est droit dans ce but-là. Nous avons une session, notre 4e session ordinaire demain. Et c'est inscrit à l'ordre du jour. Riao a été inscrit à l'ordre du jour. Et je suis sûr que les collègues conseillers vont valider. Et désormais, Riao sera pris en compte par la commune de Boyikon. Mes impressions elles sont très bonnes. J'ai assisté à une très belle présentation et je me dis vraiment les arts oratoires de l'oralité sont vraiment quelque chose à promouvoir. Nous allons plaider auprès du conseil communal de Saveur pour que dans le budget exercice 2020, que de façon formelle, nous puissions vraiment disposer d'une ligne qui puisse permettre à la jeunesse, aux artistes de pouvoir participer à la 8e édition des rencontres internationales des arts de l'oralité. Infiniment merci au Riao d'être passé à l'espace Aura Culture. Vraiment, je suis très ému, très content du passage de cette délégation. Vous avez vu la population vraiment en effervescence. Oui, dans le mot éperdument, il y a le mot perdu. Et oui, je croyais que pour être heureuse, il fallait se fondre dans l'autre, s'oublier et ne faire qu'un avec l'être aimé. Mais pas du tout, c'est fini ça. C'était avant. Petite fille, n'oublie pas. N'aie pas peur de la hausse du soleil. C'est une édition consacrée essentiellement à la promotion des femmes artistes, au renforcement du dialogue interculturel, des échanges entre artistes nationaux et internationaux et à la sensibilisation des populations sur l'importance de la culture comme moteur du développement humain durable à tous les niveaux de la société. Dans la musique, dans les mots qui copulent dans ta tête. Boyikon, allez, c'est parti, hein. Nouveau départ dans les écoles. Avec les tout petits pour un grand bonheur, un grand moment de partage. Des écoles et des centres sociaux accueillent des activités socio-éducatives. Un nombre impressionnant de professionnels et amateurs se produisent dans le cadre des Riao pour des spectacles et des scènes partagées. Ils encadrent aussi de nombreux ateliers de formation. La qualité des activités et des spectacles est largement reconnue. Je suis conteuse et j'organise un gros festival en France. Je travaille aussi sur le conte à l'école en France et on voit très bien qu'ici, dans le monde entier, le conte est indispensable dans les écoles. Il permet de continuer à faire vivre la culture que l'on a, des contes, des chants, des danses. Et il est tellement important de raconter des contes aux enfants, que ce soit pour leur donner des paroles de sagesse ou que ce soit pour partager ensemble des bons moments.
Dans la démarche des Riao, art, culture et promotion du tourisme sont intimement associés. Il existe une forte interaction entre ces domaines. Les Riao créent le pont entre l'art, la culture, le tourisme et le patrimoine. Elles contribuent à la visibilité des sites touristiques et promeuvent ainsi le tourisme culturel. Je suis conteuse belge et je participe aux Rencontres internationales des arts de l'oralité, qui est une rencontre entre des artistes, mais aussi des artistes et le public béninois. Et c'est vraiment voilà, rendre hommage à l'oralité, à l'interculturel et promouvoir le développement par la culture et par l'art. Je suis conteuse. Et c'est la première fois que je viens au Bénin, invitée par les Riao. Mon ressenti, c'est à la fois quelque chose de très chaleureux, très amical et familier, parce que je suis déjà venue en Afrique de l'Ouest et que j'ai toujours apprécié cette puissance de la parole et ce côté cœur ouvert. Voilà. Et en même temps un profond respect et toujours très impressionné par ce qui nous rassemble et ce qui nous différencie. Voilà, ce double aspect de la rencontre. Et être ici, visiter ce lieu qui est si fort, qui est si puissant, en votre compagnie, et à cette occasion-là, pour moi, c'est un enrichissement incroyable. Voilà, merci, vraiment. Ça me bouleverse, ça me c'est oui, oui, mais ouais, qui ouais, ouais, non, t'en sais. C'est oui, oui, mais ouais, qui ouais, ouais, non, t'en sais. C'est oui, oui, mais ouais, qui ouais, ouais, non, t'en sais. C'est oui, oui, mais ouais, qui ouais, ouais, non, t'en sais. Et elle se met à hurler en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Mais franchement, mais j'en ai assez, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond toute la journée. Mais ça n'a aucun sens. Les moustiques n'arrêtent pas de me piquer. Aucun prince charmant n'est venu m'embrasser.
Mais j'en ai assez. Où se cache donc le bonheur? Une famine sévissant entre-temps, le problème de nourriture se posa à grands cris. Et comme d'habitude, Tahiré le lièvre parcourait la brousse pour se procurer du gibier. Mais il se rendait compte, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, que ses trouvailles diminuaient et n'arrivait plus à assouvir son désir croissant. Je suis comédienne, conteuse, metteur en scène, directrice de compagnie. C'est un honneur pour moi, un plaisir d'être au Bénin, à Cotonou et dans le cadre des Riao, que je trouve très intéressant, avec le partage, les rencontres et toutes les possibilités que les Riao offrent, les plateaux, pour connaître un peu le pays et aussi partager ce bonheur de raconter le bout d'histoire que chacun de nous a et ces différentes formes de raconter une histoire. C'est vraiment un honneur et vraiment merci au Riao. Ma grand-mère m'a raconté avoir rencontré sa femme à bord de la navette. Elles avaient à peine 18 ans. Installées sur la Nouvelle-Afrique, elles ont participé avec tous leurs semblables à inventer une terre libre et très consciente. Elles ont vécu une vie heureuse en élevant 2 enfants, une fille et un garçon. Mon père était ce garçon et il a connu une existence tourmentée, tiraillée entre son obsession par le retour sur la première Afrique et ses responsabilités familiales. Nous avons organisé un atelier dans le but d'inventer le futur et créer une émission radio. Donc cet atelier, c'est imaginer le futur en l'an 2200. C'est un atelier qu'on a réalisé avec la participation de 8 ou 9 jeunes gens qui sont là derrière nous et au cours duquel on a travaillé pendant 5 jours consécutifs pour construire une histoire ensemble sur ce futur qu'on imagine et enfin d'en créer une émission radio. Au sujet des Riao 2019, ça a été une très belle expérience pour nous, à la fois parce que ça nous a donné l'occasion de donner une structure à cet atelier quelque part et également de rencontrer un tas de personnes formidables, de voir de très beaux spectacles et puis aussi simplement de revenir au Bénin et c'était aussi une très bonne excuse pour être là. Je suis Félicité Nocho Kodjoacho, comédienne et conteuse togolaise. Je suis là pour apprendre sur l'écriture des textes courts. Et là, j'avoue que j'ai énormément appris à travers les jeux et surtout pour arriver à finir mes histoires. Je trouve que c'est important que je puisse écrire des histoires moi-même. Et du coup, j'ai appris par Chloé d'abord qu'il faut se donner des contraintes afin d'arriver à bout de nos histoires. Et ensuite, par Françoise, développer l'imagination et avoir beaucoup d'images pour pouvoir écrire les histoires. Alors aujourd'hui, les arts de l'oralité rencontrent les arts du cirque et dans ce sens, nous allons de temps en temps dans les histoires, les contes pour pouvoir nourrir la technique au niveau du cirque. En tant qu'enseignante, ça m'a vraiment permis d'avoir encore plus de précision sur le récit, comment respecter les différentes étapes, la technique, la structure d'un récit. Et c'est très bien parce que ça pourra nous servir dans les classes. Ça fait que aussi nous pouvons créer des histoires. Je suis conteur, je suis porteur des récits
Et je suis ici à Parakou, non pas pour transmettre des connaissances que j'aurais, mais plutôt pour partager avec les sœurs et les frères qui ont accepté de me faire l'honneur de participer à ce moment d'échange. Je suis journaliste. Depuis hier, je participe aux activités du RIAO et ce matin, ce samedi matin, nous sommes à l'Institut français pour le compte des ateliers sur le thème la force du récit. De tels ateliers, c'est peut-être pour la première fois, mais il faut de ces genres d'activités pour que les gens puissent savoir, surtout ceux qui parlent au grand public, c'est-à-dire les journalistes, les conteurs, les artistes, les slameurs, puissent savoir le rôle qu'ils jouent au sein de la société, parce qu'on a un rôle de réécrire l'histoire à un moment donné. Donc il faut réécrire l'histoire avec une véracité dans les faits, avec une véracité dans le récit que nous portons. Je viens à cette formation d'abord parce que le formateur, ça fait déjà longtemps que je le suis, je le connais de loin à travers les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a partagé la parole, en tout cas un peu partout dans le monde. Et aussi par rapport à l'intitulé de la formation, la force du récit. Ça m'a éveillé parce que je me suis dit que bon, voilà, moi je suis conteur, je l'ai dit, et je raconte des histoires. Mais en fait, il y a quelque chose de principal, de primordial. C'est aussi la responsabilité du conteur. Quand j'accepte de partager un récit, quelle est ma responsabilité ? L'objectif de cet atelier que j'ai animé ce matin et que je continuerai à animer demain, c'est à la fois de partager des outils et une méthode pour concevoir des projets plus pertinents. Parce que je pense que quand un projet est véritablement pertinent, on a plus de chances d'obtenir des financements. La formation elle a été fantastique. Fantastique dans le sens où ça a permis de renforcer les capacités des participants qui sont principalement des acteurs culturels, qui sont des membres de staff d'ONG, qui font la promotion de la culture, des festivals et ainsi de suite. Et également des gens qui sont dans le business, en partie comme nous. Au-delà de ça, cette formation a permis de confirmer beaucoup de connaissances. Ça a permis également de découvrir beaucoup d'outils, en ce qui concerne la planification, la rédaction, le montage de projets culturels et par ailleurs également la levée de fonds pour le financement des projets culturels. Je pense que c'est inédit et si seulement on pouvait avoir l'occasion de former encore plus d'acteurs, plus de membres actifs dans le domaine de la promotion de l'art et de l'industrie culturelle, ce serait encore mieux. Je sors de cette formation très satisfait et la restitution sera faite naturellement à la base et à tous les autres collaborateurs et j'espère que ce sera de même pour les autres. Les RIAO, c'est une opportunité comme tant d'autres qui devrait être beaucoup plus fréquente d'ailleurs, et on en manque beaucoup en Afrique, d'un espace où professionnels, acteurs culturels, différents acteurs de l'écosystème se réunissent et peuvent se voir, échanger de compétences, échanger de savoir, passer des moments agréables aussi. C'est ça l'intérêt aussi de ce type de rencontre, c'est que la rencontre de l'humain à l'humain. Et je remercie énormément l'équipe de RIAO de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer tous ces gens merveilleux. Et à la prochaine.
Je profite de votre caméra pour remercier et féliciter les organisateurs, Monsieur le Président Patrice Toton et Koudous, le directeur général, et le comité pour tout le travail abattu pour réussir cette cérémonie. Merci beaucoup infiniment à Katulati, à Emerio, à Culture Art Africa, à tous les partenaires et Téléculture, tout le monde. Merci à ce qu'ils font, merci au Riao, et moi je souhaite très bon vent à ce festival-là. L'innovation de la présente édition est l'organisation de façon simultanée d'activités culturelles et socio-éducatives, artistiques également, dans 9 communes du Bénin. L'une des activités phares, puisque le président le disait tout à l'heure, les Riao, cette année, ont choisi de dresser le tapis rouge aux femmes. Et nous avons, premièrement, dans ce cadre, une table ronde dédiée aux femmes artistes, autour du thème principal de cette édition, le leadership féminin dans l'engagement citoyen par l'art. Et nous avons, pour clôturer de façon définitive la 7e édition, le 6 décembre à Cotonou, à l'Institut français de Cotonou, le tapis rouge aux conteuses et slameuses, avec 6 femmes artistes d'Afrique, d'Europe et du Haïti qui vont se produire à l'Institut français, accompagnés de musiciens pour le bonheur de tout le monde. C'est l'histoire d'une mère qui se rend compte un matin que sa fille a grandi. Elle vient d'avoir 16 ans et la mère dit à sa fille, écoute, il faut que je te parle. Voilà, tu vois, bientôt, sans doute qu'un garçon va t'inviter au bal. Tu iras, ma fille. Sans doute qu'au bal, tu danseras avec lui toute la nuit. Sans doute qu'à la fin du bal, il t'entraînera un petit peu en dehors. Sans doute que tous les deux, vous vous prendrez la main et qu'il t'accompagnera jusque sous un arbre où la mousse est confortable. Sans doute que vous vous assiérez là tous les deux et que vous parlerez longtemps. Sans doute qu'il te serrera la main un peu plus fort. Peut-être posera-t-il l'autre main sur ton genou. Peut-être même va-t-il t'embrasser. C'est bien, ma fille, c'est bien. Mais je ne te demande qu'une seule chose. Ne le laisse pas prendre l'honneur de notre famille. Et la jeune fille a promis. Quelque temps plus tard, un garçon est venu l'inviter pour aller au bal. Elle a été absente toute la nuit. Mais le lendemain matin, dès son retour, elle s'est précipitée pour voir sa mère. Elle lui dit, maman, maman, tu avais raison. J'ai été au bal avec ce garçon. Tu avais raison. J'ai dansé avec lui toute la nuit. Maman, tu avais raison. À la fin du bal, il m'a entraînée un petit peu à l'écart. Et maman, c'est vrai, il a trouvé un arbre sous lequel la mousse est confortable. Maman, c'est vrai, tu sais, il m'a pris la main et il l'a serrée un peu plus fort. On s'est assis là et il a posé une main sur mon genou. Maman, maman, c'est vrai, tu sais, ça s'est passé comme t'as dit. Il m'a embrassée. Mais après, maman, je te promets, il n'a pas pris l'honneur de notre famille. C'est moi qui suis montée sur lui et qui ai pris son honneur.